Bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre spéciale d'information. On a souvent des questions du public, à savoir combien ça coûte le Mont-Édouard. Est-ce qu'on investit beaucoup d'argent au Mont-Édouard puis on n'a pas d'argent pour investir ailleurs? Alors, ce qu'on voulait faire ce soir, c'est de vous donner justement de l'information concernant qu'est-ce que ça coûte le Mont-Édouard. Puis, est-ce qu'on y gagne aussi avec le Mont-Édouard? Je pense que quand on regarde l'effervescence qui se passe ici à l'Anse-Saint-Jean, on peut voir que le Mont-Édouard, quand même, a été un moteur économique important pour la municipalité. Mais on voulait ce soir vous faire une présentation, d'autant plus que dernièrement, on a adopté quand même plusieurs résolutions concernant des règlements d'emprunt et aussi des cautionnements de marge de crédit. Alors, on va vous faire part de ça ce soir. Alors, M. Jonathan Debien, notre directeur général, a préparé une présentation et il va vous en faire part, puis on va pouvoir aussi par après poser des questions. M. Debien. D'accord, donc on va débuter. Donc, la relation entre la municipalité et la station de ski Le Mont-Édouard, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'on y gagne? Ce qu'il faut comprendre au niveau de cette présentation-là, c'est qu'on va vraiment s'axer sur qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on y gagne au niveau de la municipalité. Donc, c'est vraiment dans la municipalité qu'on va se concentrer. Pour ce qui est des états financiers, de la situation financière avec la station de ski, ça, on l'a davantage traité à l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement là, qui a eu lieu, là, je crois, à fin octobre. Donc, comment est-ce qu'on va faire notre analyse? Donc, je pense qu'il faut considérer deux aspects. Il faut considérer l'aspect quantitatif, donc l'aspect chiffre, pour avoir une base là, qui est quand même neutre. Et par la suite, il faut aussi envisager l'aspect qualitatif, parce qu'on a certains éléments, des fois, qu'on n'est pas capable de quantifier, mais qui peuvent quand même nous apporter certains bénéfices. On va aller à la prochaine. Donc, dans notre analyse quantitative, nous chercherons à, premièrement, déterminer l'apport en taxation du développement de la montagne. Donc, ça, c'est comme notre aspect revenu. Le fait qu'on a une station de ski, ça fait en sorte qu'on a eu du développement immobilier. Ça fait en sorte que notre valeur foncière au niveau municipal a augmenté. Et ça fait en sorte que ça génère des revenus de taxes, où est-ce que c'est l'ensemble de la population qui vient en bénéficier. En contrepartie de ça, il faut aussi enlever qu'est-ce que ça nous coûte. Donc, dans ce que ça nous coûte, on parle des coûts de fonctionnement annuels que la station occasionne à la municipalité. Donc, on donne certaines subventions de fonctionnement annuelles à la montagne. Et par la suite aussi, il faut aussi enlever les paiements de dettes qu'on paye dans le cadre du Mont-Édouard. Quand on parle, quand on a acquis les actifs de la station, quand on a fait les installations d'eau, les rues. Donc ça, c'est tous des éléments que nous, on a financés via la municipalité et qu'on paye. Donc, il faut enlever ces dépenses-là des revenus que ça génère. Et après ça, ben, on va faire un rapport tout simplement. On va regarder qu'est-ce qui rentre. On va enlever qu'est-ce qui sort, puis on va regarder, ben, est-ce qu'à la fin, est-ce qu'au niveau quantitatif seulement, est-ce qu'on est gagnant ou perdant? Donc, on va aller à la prochaine. Et après l'analyse quantitative, on va faire une analyse qualitative. Donc, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, ça touche des impondérables. Donc, c'est des avantages, des inconvénients, on les connaît, mais c'est soit impossible à quantifier ou si on pouvait les quantifier, ça nous demanderait énormément de travail pour être capable de sortir le montant. Donc, on préfère simplement venir le souligner sans chercher à le chiffrer. Et puis, ce type d'analyse-là, il faut que ce soit vu aussi dans une vision globale développement et en lien aussi avec notre analyse quantitative. Donc, on va commencer avec l'enrichissement. Donc, le premier objectif, c'est déterminer c'est quel secteur immobilier qui existe grâce à la station de ski. Donc, la question qu'on s'est posée, si on n'avait pas de station de ski, à quel endroit est-ce que ça ne se serait pas bâti pantoute? Puis la conclusion, c'est majoritairement aux alentours du Mont-Édouard. Donc, les secteurs qu'on a ciblés, on a ciblé le secteur du développement, donc on parle de Vébron et Canourgues, et on a ciblé le secteur du bassin, donc Rouvray, Refuge, Valence, Villefort et Genot-Lac.
Donc, c'est des secteurs qu'on s'est dit, ben, si on n'avait pas de station de ski, ça serait juste du bois, il y aurait probablement pas grand monde qui serait allé s'établir, puis on n'aurait pas le développement immobilier qu'on a à l'heure actuelle. Donc, si on veut venir chiffrer ça maintenant, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé là au niveau de nos données de taxation de la municipalité. Et au niveau du secteur du développement, on a une valeur foncière de 27 662 700. Et au niveau du bassin, on a une valeur de 9 455 000. Le taux de taxation de 2018 est à 1,20 $, donc on s'est servi du taux de 2018 pour venir faire une projection. Et si on vient appliquer ces taux-là, ben on peut dire annuellement, le secteur du développement nous fait rentrer 331 952 de taxes générales et le secteur du bassin 113 460 pour un total de 445 412. Donc ça, c'est les taxes foncières de base que les gens payent sur la valeur de leur maison. Puis ça rentre dans le pot total du budget de la municipalité. À ça, ce qu'on a fait, on s'est dit, ben, ces secteurs-là sont pas stables, ils sont en mouvement. Donc, dans ce contexte-là, ben, on s'attend à ce qu'il y ait des nouvelles constructions aussi qui vont se bâtir dans ces secteurs-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il allait y avoir 5 nouvelles constructions par année. Donc, juste pour des fins de compréhension, quand on voit une nouvelle construction 2019, on a 5 nouvelles constructions. En 2020, 10, c'est quoi le chiffre 10? C'est que j'ai mes 5 nouvelles constructions de 2019, puis là, j'en rajoute 5 nouvelles en 2020. En 2021, ben là, j'ai mes 5 constructions de 2019, mes 5 nouvelles de 2020, et j'en rajoute 5. Donc, ça fait 15. Et l'autre, ça fait 20. Donc, j'ai pas 20 nouvelles constructions en 2022, j'en ai 5, plus les 3 autres années où est-ce que j'en ai eu 5. Ça, c'est pour des fins de compréhension. Par la suite, la valeur foncière, on s'est dit, ces constructions-là, en moyenne, on va lui donner une valeur de 200 000. Pourquoi 200 000? Parce que quand on a eu la réévaluation du rôle foncier de la MRC nous a dit que le secteur villégiature, en moyenne, avait des valeurs de maison d'à peu près 200 000. Fait qu'on s'est dit, on va se fier à la MRC, on va y aller avec une valeur de 200 000. Après ça, ben, on leur applique le taux de taxation de 1,20 $ là, de 2018, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça fait en sorte qu'en 2019, on a des revenus annuels de 12 000 $. En 2020, on a 24 000. Pourquoi? Parce que j'ai mon 12 000 de mes 5 nouvelles constructions de 2019, plus 12 000 $ de mes 5 nouvelles constructions de 2020. Fait qu'on rajoute 12 000, on rajoute 12 000, on rajoute 12 000, donc 12, 24, 36, 48. Donc, si on se souvient du tableau précédent, on avait 445 412 tout à l'heure de valeur foncière. De ça, je rajoute le 12 000, 24, 36, 48. Donc, ça me fait un total de revenus qui rentre et qui est disponible pour l'ensemble de la municipalité grâce à ces secteurs immobiliers-là de 457 412 en 2019, 469 000, 481 000 et 493 412 en 2022. Maintenant, juste des petits bémols au niveau de l'enrichissement. C'est certain qu'on n'a pas inclus les taxes de service, parce que les taxes de service, ça sert à payer le fonctionnement du réseau. On parle des taxes d'aqueduc, les taxes d'égout, les taxes d'ordures ménagères. Ça sert à payer le réseau. Donc, j'ai comme un in et un out là, relativement à ces taxes-là. Donc, j'ai pas inclus ces revenus-là dans mon analyse. La même chose aussi là pour les règlements d'emprunt. On sait qu'ils ont fait des règlements d'emprunt là, quand ils ont décollé les réseaux d'eau d'aqueduc. Et ces réseaux d'aqueduc-là, ben, il y a un 80% qui est payé par les propriétaires du secteur et il y a un 20% qui est payé par l'ensemble de la population. Donc, le 80% qui est payé par les gens du secteur, ça, on ne l'a pas considéré. Parce que si on n'avait pas de station de ski, ben, on n'aurait pas de réseau, mais on n'aurait pas ces revenus-là que les 80% du monde paye aussi. Fait que ça, on l'a éliminé aussi. On va poursuivre. Donc, maintenant, calcul investissement. Donc, c'est quoi l'argent qu'on met dans la station de ski annuellement? Premièrement, on lui donne une subvention de 150 000 annuellement au niveau de leur fonctionnement. Donc, ça, c'est annuel, ça va se répéter à chaque année. Donc, 2019, 2020, 2021, 2022, on est à 150 000. Ensuite, j'ai une subvention qui s'appelle Enneigement PADA. S'il y en a qui ont une très bonne mémoire, quand la station de ski a fait son projet avec Investissement Québec en 2014-2015, la municipalité a investi pour 320 000 pour les soutenir pour leur projet. Et ce 320 000-là, dans le fond, on l'a traduit par une subvention de fonctionnement sur 5 ans.
Si on fait 5 fois 64 000, on va arriver à 320 000. Donc, on a donné un 64 000 en 2015, en 2016, en 2017, en 2018. Donc, il me reste un 64 000 en 2019 et après ça, cette portion de financement-là que j'ai faite pour le projet PADA va être terminée. C'est pour ça qu'en 2020, 2021, 2022, je suis à zéro, c'est terminé. Par la suite, on a divers règlements d'emprunt. Je vais quand même vous les expliquer brièvement. Dans le 08-257, puis juste pour une indication, les deux premiers chiffres d'un règlement d'emprunt, c'est l'année dans laquelle le règlement d'emprunt a été fait. Donc, si on voit 08, ça veut dire qu'il a été fait en 2008. Si on voit l'autre 04, ça veut dire qu'il a été fait en 2004. Donc, 08-257, c'est l'aménagement du réservoir d'eau potable Mont-Édouard. Ici, j'ai mis en parenthèse le chiffre 20%, parce qu'il y a 80% de la facture de ce règlement d'emprunt-là qui est payé par les utilisateurs et il y a 20% qui est payé par l'ensemble de la municipalité. Donc, moi, j'ai seulement considéré la dépense à 20%. Par la suite, si le 04-226, ça, c'est encore un règlement là, eau potable Mont-Édouard. Ça, il est partagé à 50-50 entre les usagers du secteur et l'ensemble de la population. Par la suite, le 14-302, on parle de la prolongation du réseau d'aqueduc et de la rue Vébron. Le 08-258, des travaux d'aménagement réseau cyclable et sentiers multifonctionnels. C'est un règlement d'emprunt sur 10 ans. Donc, en 2019, c'est le dernier paiement. Après ça, il va être terminé. C'est pour ça qu'en 2020, 2021, 2022, on est à zéro. Le 14-301, achat d'équipements système d'enneigement. Et après ça, le 06-238, achat des actifs de la coopérative du Mont-Édouard. Ça, c'est quand la municipalité a repris la station. On a acheté les terrains et on a acheté les actifs. Au niveau des terrains, le règlement d'emprunt n'est pas dans la présente analyse parce qu'on a fait suffisamment de ventes de terrains pour compenser le règlement d'emprunt. Je fais une petite explication très sommaire, là. Le MAMO vient dire, si tu fais un règlement d'emprunt pour t'acheter quelque chose, par exemple des terrains, puis qu'après ça, tu vends ces terrains-là, ben le produit de la vente de ces terrains-là, il faut que tu l'affectes prioritairement à ton règlement d'emprunt. Tu peux pas t'en servir pour d'autres choses. Si tu viens d'emprunter, admettons, 300 000, ben si tu vends pour 100 000 pièces de terrain, il faut que tu l'appliques à ton règlement d'emprunt. Donc, nous autres, on a vendu suffisamment de terrain pour venir compenser ce règlement d'emprunt-là, puis on s'est fait des réserves. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. Si je l'avais mis, il aurait fallu que je fasse un revenu équivalent pour les montants annuels que je payais. Donc, c'est pour ça qu'on a juste le 06-238 qui sont les achats des actifs de la coopérative. Et dans les montants qu'on a, c'est tous des montants où vous avez le capital et les intérêts des paiements annuellement. Donc ça nous donne des totaux ici. Après ça, ce qu'on vient rajouter, on va en parler un petit peu plus loin, mais on a deux règlements d'emprunt qu'on a passés en 2018. Donc, on a passé un règlement d'emprunt de 500 000 pour fin de subvention de fonctionnement à la station de ski. Et on a passé un règlement d'emprunt de 400 000 pour soutenir le projet de 2,4 millions à la station de ski de Mont-Édouard. Donc, c'est le 18-343 à 500 000 et le 18-345 à 400 000. Donc, le 18-343 et le 18-345, on va les emprunter en 2019. Donc, comme on va les emprunter en 2019, on va commencer à faire les remboursements en 2020. Puis, si on regarde un peu les calculs, le 18-343, c'est 500 000 sur 10 ans. Donc, ça fait un paiement capital de 50 000 par année. Et ben avec ça, j'ai mis un taux d'à peu près 4%. 4% fois 500 000, ça fait 20 000. 50 000 plus 20 000, ça fait 70 000. Puis après ça, ben là, on vient diminuer parce que là, je paye moins d'intérêt après ça annuellement. Et j'ai mis aussi un petit intérêt à court terme parce que en 2019, parce que je sais que même si je vais emprunter en 2019, ben je vais commencer à avoir une charge d'intérêt. Je vais commencer à payer des intérêts là-dessus, même si je commence à payer mon capital en 2020. Si j'emprunte en mai 2019, la banque elle va commencer à me charger des intérêts à partir de mai 2019. Elle n'attendra pas en 2020 pour m'en charger. Fait que j'ai fait un petit estimé, ça arrive à peu près pour ces deux règlements d'emprunt-là à 28 333 d'intérêts additionnels que ça va me coûter pour 2019. Donc, tout ça mis ensemble, donc nos investissements, on arrive à, pour 2019, 322 739. Ensuite, ça nous coûte 313, on va arrondir à 314 000 en 2020, 310 000 en 2021 et 306 000 en 2022. Donc, si on fait un bilan de tout ça par la suite, donc à la prochaine diapo, on avait nos enrichissements qu'on s'est parlé tout à l'heure, donc les revenus de taxes additionnels qui viennent enrichir l'ensemble de la municipalité. De ça, j'enlève tous les coûts que ça me coûte annuellement au niveau de la station de ski, donc le fonctionnement et aussi mes règlements d'emprunt. Et ce que ça me donne à la fin, ben, c'est que ça me donne un enrichissement net de 134 673 en 2019,
155 000 en 2020, 171 000 en 2021 et 186 000, 185 000 en 2022. Donc ça, ce que ça veut dire dans le fond, ça veut dire que si on n'avait pas de station de ski au niveau de la municipalité, ben j'aurais 300 000 pièces de dépenses annuellement comme municipalité que je ferais pas. Mais en même temps, je me priverais d'environ 430 000 de revenus. Ce qui fait en sorte qu'au net, je perdrais environ 130 000 annuellement de richesse que je peux investir un peu partout ailleurs au niveau de ma municipalité. Il faut dire aussi que dans cette analyse-là, on n'a pas considéré les droits de mutation. Parce qu'on sait que quand il y a une nouvelle construction qui vient dans la municipalité, ou si j'ai un nouvel acheteur qui achète une maison qui est déjà existante, ben il va avoir des droits de mutation qui vont être taxés, puis ça va être des revenus de taxes annuels. Mais ça, c'était comme difficile de pouvoir venir les évaluer. Donc, j'ai pas essayé de les chiffrer, mais je sais que j'ai des revenus additionnels grâce à ces revenus de mutation-là. Par la suite, on considère pas non plus les nouvelles constructions qui sont dues à la montagne, mais qui sont à l'extérieur du Mont-Édouard. Parce que si on se souvient bien, les secteurs qu'on est allé voir, c'était le secteur du développement puis le secteur du bassin. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui se sont dit « Hey, il y a une station de ski, je serais intéressé de m'établir à l'Anse-Saint-Jean, mais je vais aller m'établir au coin des routes. » Ben ça, c'est une nouvelle construction directement liée à la montagne, mais moi, je ne l'ai pas considéré, cette valeur foncière-là. Je me suis juste limité au secteur spécifique de la montagne. Et après ça, je vais virer un petit peu mes pages. Puis en plus, ben le dernier élément aussi, c'est qu'on s'entend que comme on a une station de ski, ça nous donne un développement économique. C'est certain que ça permet de maintenir, voire de hausser un peu la valeur foncière de l'ensemble de mes résidences au niveau de la municipalité. Et ça, je ne l'ai pas considéré non plus parce que c'est pas quelque chose que je peux chiffrer. Mais on voit que la valeur foncière de la municipalité a quand même monté de façon substantielle. Je pense on était à 100 millions en 2012, on est rendu à 164 millions en 2019. C'est quand même une hausse qui est appréciable et c'est pas seulement dû au développement de la station, c'est aussi dû au fait qu'on a des maisons ailleurs dans le village qui prennent de la valeur parce que les gens sont intéressés de venir s'établir à l'Anse-Saint-Jean, sont prêts à payer un montant qui est supérieur à leur évaluation municipale et qui fait en sorte que l'ensemble de notre marché immobilier vient grimper. Puis si les maisons valent plus cher, ben oui, les gens vont pouvoir les vendre plus cher, mais en même temps, ben ils sont taxés sur la valeur de leur maison, donc ça crée un revenu supplémentaire au niveau de la municipalité. Donc ces revenus-là ne sont pas considérés non plus. Donc, suite à l'aspect quantitatif, on va regarder les éléments qualitatifs. Donc, quand on parle d'éléments qualitatifs, j'en ai sorti deux. Donc, premièrement, ben, on a une hausse au niveau de l'achalandage touristique. Donc, ça fait en sorte que ça permet d'accentuer la demande pour les hébergements au sein de la municipalité. Ça augmente aussi l'achalandage pour l'ensemble de nos commerces qu'on a au sein de la municipalité. Et ben ça nous permet d'avoir une mouvance aussi durant la saison hivernale. Il y a des gens qui voyagent, il y a des transactions qui se passent, il se passe quelque chose dans la municipalité. On n'est pas gelé en attendant le printemps. Par la suite, au niveau des éléments qualitatifs, quand on parle du rayonnement de la municipalité, on parle régionalement, mais aussi au niveau provincial. Ça nous permet de faire connaître la municipalité à travers la province. Ça augmente l'intérêt de venir s'établir dans la municipalité pour les gens, donc ce qui crée une augmentation au niveau de la population et au niveau des résidences. Donc, davantage de population, ben, ça signifie une meilleure viabilité pour l'ensemble des commerces, car davantage de clientèle. Donc, plus on a de monde qui viennent dans la municipalité, ben, plus ils vont aller dans nos commerces, plus ils les font vivre, plus ils leur permettent d'être rentables, plus ben, ces commerces-là, s'ils sont rentables, ben, ils vont continuer de survivre, ils vont embaucher des gens. Puis il va y avoir une demande qui va se créer, puis il y a peut-être même d'autres commerces ou d'autres entreprises qui peuvent venir s'établir ou décoller au niveau de la municipalité. Donc, ça encourage l'entrepreneuriat puis la création de nouveaux services et produits. Puis davantage de population, ben ça signifie aussi là, plus de main-d'œuvre disponible à l'emploi. Là, on sait qu'on a une question de pénurie de main-d'œuvre là, ces dernières années. Donc, ça permet de venir donner un coup de main relativement à ça. Donc, ça, c'est tous des éléments qualitatifs. On les chiffre pas. Mais c'est des avantages qui s'ajoutent à l'analyse quantitative qu'on a vue tout à l'heure. Tout ça maintenant pour en venir à l'impact des règlements d'emprunt de 2018. Donc, comme le maire l'a signifié, on a passé 2 règlements d'emprunt cette année dans le cadre de la station de ski le Mont-Édouard, qui sont considérés dans notre analyse. On en a parlé tout à l'heure, le 500 000 et le 400 000. Et on a aussi fait 2 cautionnements de marge de crédit relativement à la station.
Donc, c'est vous expliquer un petit peu c'est quoi la mécanique. On l'avait expliqué au conseil là, quand on a passé chacun des règlements d'emprunt. Mais je pense que c'est intéressant de quand même d'avoir une vision globale de tous ces règlements-là ensemble pour comprendre c'est quoi la mécanique entre ces différents financements-là. Donc, on va commencer avec l'emprunt de 500 000. Donc, l'emprunt de 500 000, son objectif, lui, c'est que quand la municipalité a acquis la station de ski, la station de ski n'était pas dans une situation financière intéressante. Ça fait en sorte que la municipalité a dû investir des sommes qui étaient quand même considérables et elle a dû faire des avances à la station de ski. Une avance, c'est quoi? C'est pas une subvention, c'est le fait que je te prête de l'argent, mais je m'attends à ce que tu me le redonnes. Donc, on a fait quand même plusieurs avances pour leur donner un coup de main et leur permettre de fonctionner. Et là, ces avances-là ont monté et maintenant, ils sont venus à atteindre un niveau qui était quand même assez important. Puis moi, comme municipalité, ben comme j'ai fait ces avances-là, mais que je sais que la station de ski actuellement ne peut pas me rembourser, ben moi, mon compte de banque, je viens à manquer d'argent aussi. Fait qu'on est venu dans une situation où est-ce que la municipalité, au niveau de ses liquidités, il fallait faire un suivi qui était quand même serré pour s'assurer d'avoir un niveau respectable à cet effet-là. Donc, une des solutions qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement de procéder à un financement à long terme de 500 000. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que la municipalité va emprunter 500 000 $. Donc, je m'en vais à l'institution financière. L'institution financière me donne 500 000 $, j'ai une dette envers eux. Moi, je prends ce 500 000 $ et je donne une subvention de fonctionnement à la station de ski de Mont-Édouard. Donc, je lui donne un 500 000. Donc, la station de ski, elle se ramasse avec un revenu de 500 000 dans ses livres. La station de ski, elle se retourne, elle prend mon 500 000, puis elle me paye 500 000 de dette qu'elle me doit. Fait qu'elle me redonne mon 500 000 de mon côté. Ça, ce que ça permet de faire plusieurs choses. La première, c'est que la station de ski actuellement a un déficit de 680 000 à peu près, là, de déficit accumulé. Donc, ce 500 000-là qui permet d'être injecté fait en sorte que son déficit va passer de 680 000 à 180 000. Donc, ça fait en sorte que quand maintenant ils vont aller voir des partenaires financiers pour aller demander du financement, ben quand tu as un bilan et que tu as un déficit accumulé qui est beaucoup plus bas ou qui peut même avoisiner les zéros, c'est beaucoup plus intéressant, ça permet d'assainir sa situation financière. Par la suite, ben, ce que moi, ça me permet comme municipalité, ça me permet d'avoir un 500 000 additionnel en remboursement des comptes à recevoir que j'ai de la station de ski. Puis ça me permet aussi de diminuer mon risque financier. Parce que si j'ai une grosse dette envers un de mes organismes municipaux, ben moi, ça me crée une fragilité au niveau de ma situation financière. Tandis que là, ça me permet de baisser cette dette-là de 500 000. Puis donc, ça me permet de dire, ben j'ai 500 000 de recevables de moins, donc j'ai moins de risques au niveau de mes liquidités en termes de paiement. Et au niveau des avances au Mont-Édouard, je vous dirais, là, ça fait 2-3 ans que c'est stabilisé. Le dernier élément qui faisait monter ces avances-là, c'était que la municipalité, jusqu'en 2016, à peu près 2015, on payait l'électricité de la station. Donc, autrement dit, on payait les factures d'électricité, mais la dépense était dans le Mont-Édouard. Donc, nous autres, on la payait, puis on disait, tu vas nous la devoir. Et ça l'a cessé là, aux environs, là, comme on dit, 2015-2016. Donc, depuis ce temps-là, ça fait maintenant 2-3 ans que le compte à recevoir et à payer au niveau de la station est stabilisé. Donc, la station, actuellement, ils ont tous leurs revenus, ils ont toutes leurs dépenses, puis ils sont capables de fonctionner sans demander d'argent additionnel à ce qu'on a là actuellement. Donc, ça vient expliquer un peu là, pourquoi est-ce qu'on a fait cet emprunt de 500 000 $. Donc, oui, c'est pour assainir la situation financière du Mont-Édouard, mais ça permet aussi de régler un problème de liquidité au niveau de la municipalité, donc ça nous permettait de faire une pierre deux coups. Au niveau de l'emprunt de 400 000, ben, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, là, le Mont-Édouard a fait un projet là, de 2,4 millions avec le nouveau système d'enneigement et aussi le développement là, de 2 nouveaux secteurs autoroutes. Et la municipalité, dans le cadre de ce projet-là, a participé à hauteur de 400 000. Donc, on parle de 16,67% du projet. Ce 400 000-là était à quelque part nécessaire pour permettre de fermer le financement du projet. Le projet avait été déposé au ministère du Tourisme, au phare, à la MRC, donc à plusieurs partenaires financiers, puis on avait eu les confirmations relativement à ces partenaires-là, et il restait la municipalité à venir confirmer. Juste comme indication, le ministère du Tourisme, on parle d'une subvention de 792 200. Le phare, on parle de 276 000. Donc, juste ces deux partenaires-là ensemble, on dépasse le million. Et la municipalité trouvait important aussi de venir soutenir ce projet-là.
excusez, parce que c'est un projet là, qui permet pour la station de ski de rallonger sa saison, de s'axer un peu sur les pistes de compétition et donc de venir inviter des plateaux d'entraînement. Et si on permet de rallonger la saison de ski grâce à un système d'enneigement, bien, ça permet à la station de générer des revenus plus longtemps dans l'année, donc d'avoir des meilleures chances d'être rentable à la fin de son année financière. Donc ça, c'est l'explication pour le 400 000. Ensuite, le cautionnement. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est un cautionnement. Un cautionnement, dans le fond, c'est que la station de ski va se chercher une marge de crédit auprès de Desjardins et moi, je cautionne cette marge de crédit-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, advenant que la station de ski ne serait pas capable de payer sa marge de crédit, la banque pourrait se tourner vers la municipalité pour dire « Municipalité, paye la marge de crédit parce que tu l'as cautionné ». Et ça va arriver seulement si la station de ski n'est pas capable de payer ces marges de crédit-là. Autrement, c'est la station de ski qui paye les intérêts puis qui paye le capital de ses marges de crédit avec son fonctionnement. Donc, c'est pas une sortie d'argent que j'ai, c'est juste une protection que je donne auprès de la banque. Donc, on a fait 2 cautionnements en 2018. Le premier, c'est un cautionnement de 200 000 qui touche la marge de crédit de fonctionnement. Donc, on sait que pour un organisme, par exemple, comme le Mont-Édouard, ben, c'est important de quand même avoir une marge de crédit pour être capable d'avoir un peu de liquidité à court terme, en particulier là, quand on est en saison morte. La marge de crédit était à 150 000 au Mont-Édouard et ça fait plusieurs années. Et depuis ce temps-là, là, je vous dirais que le chiffre d'affaires a presque doublé. Donc, on trouvait que c'était normal à quelque part, ben, comme ton chiffre d'affaires augmente, ton niveau d'activité augmente, ben, on va te donner un petit peu plus de marge au niveau là, de ton financement à court terme pour venir respecter l'évolution de ton chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça là, qu'on a fait passer la marge de crédit de 150 000 à 200. Donc, on cautionne la même marge de crédit, mais au lieu de la cautionner à 150, on la cautionne à 200. L'autre marge de crédit, on parle d'un cautionnement de 400 000. Et ça, ce 400 000-là, c'est directement lié au projet de 2,4 millions. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire le pont entre le moment où est-ce qu'on va faire les dépenses dans le projet de 2,4 millions et le moment où est-ce qu'on va cacher les subventions. Parce que quand on a des partenaires financiers au niveau des subventions, les autres, ce qu'ils vont nous dire, on va te donner un premier montant, après ça, fais toutes tes dépenses, paye-les toutes, fais-nous un rapport, puis après ça, si nous autres, ça nous convient, ben, on va te verser le deuxième versement de ta subvention. Donc, moi, je me retrouve dans une situation où est-ce qu'il faut que je paye l'ensemble de mes dépenses, puis je vais peut-être avoir le cash dans 4, 5 ou 6 mois. Donc, cette marge de crédit-là de 400 000, ben, ça me permet de vivre durant cette période-là. Ça me permet de dire, ben, le temps que je cache mes subventions, ben, ces montants-là que j'ai payés, ben, je vais les mettre dans cette marge de crédit-là de 400 000. Puis quand après ça, mes subventions vont rentrer, ben là, ils vont venir renflouer ma marge de crédit, puis ma marge de crédit va retomber à zéro. Donc ça, c'est une marge de crédit qu'on pourrait qualifier de temporaire. Elle est là seulement pour la durée du projet de 2,4 millions. Puis actuellement, pour information générale, là, le projet de 2,4 millions devrait se terminer au 31 octobre 2019. Au 31 octobre 2019, il faut que les dépenses soient faites et il faut que les dépenses soient payées. Donc, on a fait un estimé. On s'est dit qu'un coup que les dépenses sont payées au 31 octobre 2019, novembre, décembre 2019, on va faire les rapports, on va envoyer ça au ministère. Les autres vont analyser ça janvier, février. Donc, on parle aux environs de février-mars 2020. Les dernières tranches de subventions devraient rentrer et cette marge de crédit-là va être appelée à disparaître par la suite. Donc, ça fait le tour un peu là, au niveau là, de la présentation qu'on voulait faire entre la relation, comme on disait, entre la municipalité et le Mont-Édouard. Donc, je vais prendre place ici. S'il y en a qui ont des questions, vous êtes le bienvenu à venir au Lutrin. Merci. Merci, M. Desbiens. C'est une très belle présentation, très complète. Je pense que ça fait aussi le tour de toute la question des investissements que la municipalité fait à l'endroit du Mont-Édouard et les retombées aussi que la municipalité en retire aussi de tout le développement qui s'est fait au bas de la montagne. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus complet comme information de la situation, puis ça vous donne une image très juste, puis je vous dirais même, c'est très conservateur comme produit ou comme information parce que on a inclus 5 nouvelles résidences par année dans le secteur. Je peux vous dire qu'à date, en tout cas, ça a toujours été plus que ça.
puis l'impact sur le milieu, puis l'impact sur les valeurs, puis les nouvelles constructions dans toute la municipalité, comme l'a mentionné M. Desbiens, c'est vraiment, ça n'a pas été évalué parce qu'on voulait quand même demeurer très conservateur. Et vous voyez qu'il y a un effet positif de ces investissements-là envers la municipalité. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée là, de la situation. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Oui. Bon, je vais me tourner comme ça va allumer. Oh, ça doit faire du bruit aussi là-bas. Merci pour ces informations-là. Je trouve ça intéressant là, d'avoir ce portrait-là, mais en même temps, ça fait beaucoup de chiffres à assimiler en même temps. À un moment donné, on a parlé des revenus que ça pouvait rapporter en taxes, puis je me rappelle bien, là, 400 quelques mille. Ça représente quoi pour l'ensemble de la municipalité quand on parlait de ces secteurs-là? Est-ce que c'est possible de nous donner un aperçu là-dessus? Puis peut-être nous ramener la diapo. Il y avait une diapo, là, je trouvais qu'il y avait une belle synthèse sur les... Oui, celui de net de l'enrichissement. Ouais. J'ai de la misère à saisir votre question. Est-ce que vous pouvez la préciser? C'est qu'au niveau de ce que ça rapporte, les taxes qu'on a mentionnées, ça, c'était pour les secteurs autour du Mont-Édouard. Développement et bassin. Oui. Ça représente quoi comme pourcentage pour l'ensemble? C'est 25% de l'ensemble des taxes de la municipalité. OK. Ben, en fait, là, ce que je vous dirais, là, regardez, j'ai une valeur foncière de 37 millions actuellement. Et la municipalité au complet, j'ai une valeur de 163 millions. Donc, si on fait 37 millions divisé par 163, 164 millions, ça va vous donner à peu près le pourcentage. Mais l'autre chose qu'il faut mentionner aussi, c'est que si je prends, par exemple, le 493 000 $ de taxes, on a 2 millions de taxes à peu près globalement dans la municipalité. Donc, c'est pour ça que je vous dis 25% de revenus de taxes. C'est sûr que la valeur foncière, là, évidemment, la richesse foncière est une chose, mais les revenus de taxes sur l'ensemble des revenus de taxes de la municipalité, c'est environ 25%. En faisant les deux calculs, effectivement, on arrive à 25%. Ouais. OK, parfait. Puis il y avait une autre chose que vous avez soulevée un moment donné, vous avez parlé au niveau de l'aqueduc et tout ça, il y avait un 80% qui était payé par le secteur, mais il y a quand même un 20% qui est payé par l'ensemble des contribuables, si j'ai bien compris. Oui. OK. Puis là, je me souviens plus de ma troisième question. Regarde. Je reviendrai. Merci. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions sur Facebook. Pas de questions sur Facebook? Pas d'autres questions? Ça va? C'était complet? Ça vous donne quand même une bonne information? Alors, merci pour cette partie. C'était vraiment une rencontre d'information. Donc, c'est pas une rencontre formelle du conseil municipal. On va vous présenter le budget dans à peu près 25 minutes à 7h à 19h pile. Merci.